Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'actu algérienne cash sans filtre et sans langue. Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'actu algérienne cash sans filtre et sans langue de bois. On est le lundi 25 mai 2026 et aujourd'hui on a trois sujets bien distincts à se mettre sous la dent: un méga coup d'accélérateur industriel dans une wilaya, un scandale qui pue à l'aéroport d'Alger et les nouvelles règles qui vont encadrer vos étés sur les plages. Allez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, on rentre dans le vif du sujet. Partie 1, Algérie, huile, céramique, 7 usines, une wilaya et 200 milliards de dinars qui tombent sur la table. Alors là, on attaque directement avec une info qui va faire du bien parce que les bonnes nouvelles, ça se fête. Une wilaya de l'ouest algérien, plusieurs sources sérieuses pointent vers Relizane ou Mostaganem, vient de se prendre un véritable uppercut industriel. Et je pèse mes mots, 7 nouvelles usines. 7, dans des secteurs qu'on appelle stratégiques, et pour une fois, ce mot-là, il mérite vraiment d'être utilisé. On parle d'un investissement global de 200 milliards de dinars, soit à peu près 1,4 milliard de dollars, porté par un mix d'investisseurs locaux et étrangers, ce qui en soi, c'est déjà un signal. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va produire là-bas? De l'huile alimentaire, raffinage, conditionnement, toute la chaîne. De la céramique, carreaux de sol, de murs, du matériel qu'on importe encore massivement aujourd'hui, des matériaux de construction, parpaings, ciments spéciaux et de l'agroalimentaire, transformation de produits locaux, ce qui est exactement ce dont l'économie a besoin. Et maintenant, les retombées, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Des milliers d'emplois directs, ingénieurs, techniciens, ouvriers, des dizaines de milliers d'emplois indirects dans la logistique, le transport, les services, un renforcement de la production locale dans des secteurs où l'Algérie sortait encore le chéquier pour importer. Une vraie dynamique industrielle qui s'installe dans une région de l'intérieur, pas à Alger, pas à Oran, dans l'intérieur du pays. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement la politique de décentralisation industrielle que l'État pousse depuis plusieurs années. Et en prime, transfert de technologie, formation de la main-d'œuvre locale, réduction progressive de la facture d'importation. Ce projet, il ne tombe pas du ciel, il s'inscrit dans une stratégie nationale de relance et de diversification économique. Et ce qu'il nous dit, c'est simple, les wilayas de l'ouest et de l'intérieur commencent sérieusement à peser sur la carte industrielle du pays. C'est un message fort, très fort. L'Algérie a des opportunités réelles, des incitations fiscales, des facilitations administratives, et visiblement, les investisseurs commencent à le comprendre. Alors là, accrochez-vous parce que la deuxième info du jour, elle est d'un autre niveau. On ne parle pas d'un simple dérapage, on parle d'un scandale d'État qui s'est joué en plein cœur de l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Un agent de la PAF, la police de l'air et des frontières, est aujourd'hui au cœur d'une affaire qui fait trembler les institutions. Ce type, avec son badge, avec son accréditation, avec toute la confiance que l'État lui avait accordée, aurait utilisé tout ça pour faire passer une personne activement recherchée à travers les contrôles de police et de douane, sans le moindre accroc. Direction un vol pour l'Allemagne. Et la cerise sur le gâteau, il aurait été payé pour ça. Une somme importante selon les premiers éléments de l'enquête. Les faits remonteraient à il y a quelques jours seulement. La personne qui l'a aidé à fuir était visée pour des affaires graves par les services de sécurité. On mesure là l'ampleur de ce qu'on est en train de dire. Côté réponse institutionnelle, les autorités n'ont pas traîné. La Direction générale de la Sûreté nationale a ouvert une enquête interne. Le parquet d'Alger a lancé une procédure judiciaire et l'agent en question placé en garde à vue immédiatement. Mais évidemment, l'affaire a explosé sur les réseaux. Les internautes sont en feu. Corruption au sein des frontières, défaillance grave du système de surveillance, absence de contrôle interne. Les questions fusent et franchement, elles sont légitimes. Parce que si un agent censé protéger les frontières peut les ouvrir à la demande contre de l'argent pour laisser filer quelqu'un que la justice cherchait, alors qu'est-ce que ça dit du système tout entier? Et franchement, cette affaire, elle remet sur la table un débat qu'on n'a jamais vraiment réglé. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à certains agents placés à des postes aussi sensibles? Parce que là, on ne parle pas d'une simple bavure, on parle d'une faille systémique. Et ça soulève trois questions que personne ne peut ignorer. Première chose, le contrôle. Où sont les caméras? Où sont les procédures de vérification?
Si quelqu'un peut faire ce qu'il a fait sans que personne ne lève le petit doigt, c'est que le système de surveillance, il est soit inexistant, soit complètement inefficace. Point. Deuxième chose, la corruption. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce type d'incident, c'est jamais un cas isolé. C'est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond au sein des institutions. Et tant qu'on ne traite pas le problème à la racine, on va continuer à voir ce genre de scandale. Et troisième chose, et c'est peut-être la plus grave, l'image du pays. L'Algérie veut moderniser ses aéroports, elle veut se projeter vers l'avenir, attirer des investisseurs, des touristes. Mais comment voulez-vous être pris au sérieux sur la scène internationale quand vos propres frontières ne sont pas sécurisées? La crédibilité, ça se construit sur des actes, pas sur des discours. Les autorités ont promis que l'enquête irait jusqu'au bout et que les responsables seraient sanctionnés avec la plus grande sévérité. Très bien. Mais on va attendre de voir parce que les promesses, on en a déjà entendu des dizaines. Plage en Algérie, le gouvernement sort l'artillerie lourde avant l'été 2026. Troisième info du jour, et franchement, celle-là va toucher beaucoup de monde. Parce qu'on ne parle pas d'un détail administratif, là, on parle des plages algériennes. En plein été, avec des millions de familles y concernées directement. Alors voilà ce qui se passe, le gouvernement vient d'annoncer un train de mesures ultra strictes pour encadrer les plages publiques cet été. Et clairement, il rigole plus. Pourquoi maintenant simple? Chaque année, c'est le même chaos, des plages saturées, des déchets partout, des incivilités, à répétition des noyades évitables. Les autorités en ont marre, alors elles tapent fort. Ce qui change concrètement première mesure, et celle-là, elle va faire du bruit fin total de la vente ambulante. Les vendeurs de café, de macroute, de maïs, de jouets. Terminé. Hors zone officiellement autorisée, c'est mort. Seuls les points de vente agréés survivront. Deuxième mesure. Hygiène et propreté sous haute surveillance. Les communes n'auront plus le choix, plus de poubelles nettoyage quotidien obligatoire. On verra si ça suit sur le terrain, mais sur le papier, c'est du sérieux. Troisième mesure, limitation d'accès dans les zones à risque. Surfréquentation, danger de noyade. Certains secteurs seront désormais contrôlés en termes de capacité. Logique, mais ça va grincer des dents. Quatrième mesure, alcool narguilé. Chicha, interdiction formelle sur toutes les plages publiques. Zéro tolérance. Cinquième mesure, les sanctions montent d'un cran. Barbecue sauvage, déchets jetés n'importe où. Trouble à l'ordre public, vous êtes verbalisé. Point. Et enfin, les zones de baignade surveillées deviennent obligatoires. Les maîtres nageurs ont autorité. On les écoute ou on sort de l'eau. Voilà. C'est ambitieux. C'est nécessaire. Mais la vraie question, comme toujours en Algérie, c'est est-ce que ça sera vraiment appliqué sur le terrain ou on en reparle dans 6 mois avec les mêmes images de plages dévastées? Bon, passons à la partie 6 et là on touche vraiment au cœur du sujet, pourquoi tout ça, soyons honnêtes. Depuis des années, nos plages algériennes, c'était, le chaos total. Des déchets partout, une eau qui faisait peur, des comportements limite irrespectueux et des accidents qui n'auraient jamais dû arriver. On mérite mieux que ça, franchement. Alors, le gouvernement a décidé de réagir et l'objectif est clair. Redonner à nos plages leur prestige d'antan, les rendre attractives, pas juste pour nous, mais aussi pour les touristes qui viennent de l'étranger cet été. Pour faire appliquer tout ça sur le terrain, on mobilise du lourd la protection civile, la gendarmerie nationale et les polices municipales. Et en parallèle, des campagnes de sensibilisation vont être lancées très prochainement. Maintenant, les réactions, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Beaucoup de citoyens applaudissent ces mesures et franchement, c'est compréhensible, plage propre, plage sûre, qui dirait non. Mais d'autres, eux, ont une crainte que l'application soit trop rigide, trop stricte, et qu'on finisse par tuer l'ambiance festive qu'on aime tous sur la plage. Et vous en pensez quoi? Voilà, on y est, la fin. Et franchement, cette vidéo, elle méritait d'être faite. 3 sujets, 3 réalités, 3 facettes d'une Algérie qui ne dort jamais en ce mois de mai 2026. D'abord, ce coup de projecteur économique qu'on ne peut pas ignorer. 200 milliards de dinars injectés dans une wilaya, 7 usines qui sortent de terre, huile céramique, matériaux de construction. C'est pas rien. C'est concret, c'est visible et ça prouve que l'industrialisation des régions de l'intérieur, c'est pas qu'un discours. Ça avance, réellement. Ensuite, l'affaire qui fâche. L'aéroport d'Alger. Un agent de la PAF,
accusé d'avoir facilité une sortie illégale du territoire. Et là, on est tous obligés de se poser la question, comment on peut faire confiance à une frontière quand c'est ceux qui la gardent qui l'ouvrent en douce? Ce genre de scandale, ça fait mal. Pas juste à l'image, ça fait mal à la confiance. Et pour finir les plages, les nouvelles règles pour cet été. Propreté, sécurité, image de nos côtes. On en avait besoin. Et si c'est appliqué sérieusement, pas juste sur le papier, ça peut vraiment changer quelque chose. 3 sujets. Et pourtant, ils racontent tous la même histoire, celle d'un pays qui construit, qui avance, mais qui doit encore régler des comptes avec lui-même. Gouvernance, intégrité, organisation. C'est ça le vrai chantier. Pas uniquement les usines ou les plages. L'Algérie attire des investissements, ça c'est indéniable. Mais attirer, c'est pas suffisant. Il faut aussi que l'intérieur tienne, que les institutions tiennent, que les hommes qui représentent l'État soient à la hauteur de ce qu'on construit dehors. C'est ça un grand pays en transformation des victoires, oui, mais aussi des vérités à regarder en face. Bon, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un like, ça prend 2 secondes, un abonnement, ça change tout pour la chaîne, et la cloche active-la parce que les prochaines actus arrivent vite. Partage à ceux que ça intéresse, la famille, les amis, le groupe WhatsApp, tu sais ce que t'as à faire. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Un seul sujet à choisir, le projet industriel des 200 milliards, le scandale à l'aéroport ou les nouvelles règles pour les plages, lequel t'a le plus touché aujourd'hui? Dis-le en commentaire. Je lis tout. Vraiment. Qu'Allah protège l'Algérie, guide ses dirigeants et son peuple et nous donne la force de bâtir quelque chose de durable, de fort et de juste. Vive l'Algérie, vive la